Bonjour, chers auditeurs. J'ai un message aujourd'hui qui est non préparé. C'est un message spontané. Je ne me suis pas préparé à ce que je vais dire. Ça vient de mon cœur, c'est spontané. Et la vidéo que je fais s'adresse directement à Myriam Kaiser. J'ai également décidé de le faire sur YouTube. Donc, s'il est mis sur YouTube, il va être vu, ce vidéo, par plusieurs individus, pas seulement Myriam. Et c'est suite aux vidéos qu'elle a mis sur YouTube. Et vous savez, le hasard n'existe pas dans la vie. On peut parler de hasard, de coïncidence. Je vais utiliser une expression, je suis tombé sur un des vidéos de Myriam Kaiser et je l'ai écouté dans sa totalité, du début à la fin. La vidéo a 50 quelques minutes. Et j'espère que Myriam, lorsqu'elle va écouter ce vidéo, je prie, j'espère qu'elle va écouter mon vidéo comme j'ai fait pour son vidéo, qu'elle va écouter mon vidéo en entier, pas me couper. Okay? Par contre, la beauté, c'est qu'au lieu d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un petit texto à quelqu'un, faire une vidéo, ça reste, c'est archivé. Donc, on ne peut pas dire que telle chose n'a pas été dite ou a été dite. On peut archiver les vidéos. Okay? Alors qu'une parole dite au téléphone, les parties, un ou l'autre ou l'ensemble des parties peut oublier volontairement ou involontairement ce qui a été dit verbalement. La beauté du vidéo, c'est comme ça. Alors, la vidéo qu'elle a faite et que j'ai écoutée c'est un live stream du 21 novembre dernier. Le titre était « Quand une vision de Dieu, entre guillemets, crée un raz de marée de haine et d'hostilité, l'amour se meurt. » C'était le titre qu'elle a donné. Et c'est un message touchant. C'est un message où il y a de l'émotion, où il y a à la fois de l'honnêteté et de la confusion. Je vais adresser cela dans la vidéo qui suit, que je fais présentement, malgré que je suis rendu à 3 minutes, puis que je suis limité à peu près à 15 minutes. Donc, mon message va être court. Myriam, tu es aimée. Tu réalises peut-être pas, tu en es peut-être pas convaincu, tu le sais peut-être pas. Bref, tu es aimé. Et ta perception ou ta compréhension de l'amour requiert une explication, un éclaircissement. Je pèse mes mots. Je ne suis pas en train de pointer du doigt ou critiquer Myriam. J'aime les gens et il y a une distinction à faire, là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Beaucoup de monde, incluant Myriam, ont beaucoup de difficultés à faire la distinction entre le comportement, l'attitude, ce que la personne fait et la personne elle-même. OK? Beaucoup de difficultés avec ça. Alors,
tous ceux, je nommerai pas de nom là, tous ceux qui disent qu'ils sont des dieux ou qui visent à être des dieux, en fait, ils rejettent, ils pointent du doigt, ils le rejettent, ils sont rebelles envers Dieu. L'ironie, c'est qu'on parle de la lumière, on parle de lumière, on parle de Jésus, on parle de Dieu d'un côté, mais en même temps, on dit son contraire, on fait son contraire en disant non, patati patata. OK? Alors, quand je parle de Dieu, là, il y en a, il y a des gens là, qui ont toutes sortes de définitions de Dieu. OK? Ils se créent un Dieu qui leur convient. OK? Prenez bien en note des mots que j'utilise là. Ils se créent un Dieu qui leur convient. OK? Ils aiment continuer dans leur style de vie. Ils ont une méconnaissance de ce qu'est un péché ou la nature pécheresse. OK? Je vais y venir avant la fin de cette vidéo ici. OK? Alors, Myriam, Dieu t'aime. Si vous n'avez pas, Myriam et tous les autres, si vous n'avez pas pris note, ma chaîne YouTube s'appelle Parlons des vraies affaires. Dieu t'aime. Je n'ai pas mis ce titre-là par hasard. Ce n'est pas un hasard si le titre de ma chaîne YouTube s'appelle Parlons des vraies affaires, Dieu t'aime. Dieu aime tous, nous aime tous, tous les êtres humains, il nous aime. Et j'aime Myriam Kayser. Myriam Kayser a parlé dans son vidéo qu'elle avait reçu des tomates, des critiques, patati patata, surtout d'un individu qui avait fait des montages. OK? Alors, ça donne que c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi parce que je ne fais pas de montage. Par contre, je crois connaître de qui elle référait. Et je félicite Myriam pour ne pas avoir nommé la personne. C'est un beau geste de professionnalisme. C'est, elle a bien fait. Disons, je vais m'en tenir à ça, là, elle a bien fait de ne pas nommer la personne. Alors, l'individu, mâle ou femelle, dont elle parlait, aurait fait des montages ou en critiquant Myriam, okay, lui lançant des tomates, selon elle. Alors, vous savez, on peut aimer quelqu'un sans être d'accord avec ce que cette personne fait ou promouvoit. Il y a une distinction à faire. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai fait dans mes vidéos précédentes, était dans ce sens-là. Et probablement que l'individu, homme ou femme, qui a fait le montage, avait ça en tête aussi. OK? Je parle en toute honnêteté. Jusqu'à maintenant, je suis rendu à 9 minutes et j'espère que Myriam m'écoute encore. Alors, le Dieu dont on parle, ça doit être le Dieu de la Bible. Pas un Dieu que l'on se crée. Il y en a un seul Dieu et le Dieu existe et le Dieu t'aime. Il s'est incarné en Jésus-Christ. Alors, si on veut apprendre Jésus-Christ, si on veut apprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, ce qu'il a prêché, c'est pas dans le journal de Montréal qu'on trouve ça. Okay? C'est dans la Bible. Okay? Regardez l'épaisseur que ça a là. Tu lis pas la Bible dans une fin de semaine, là. OK? Alors, excusez, j'ai accroché.
J'ai accroché ma caméra. Euh, je suis tout à fait conscient que Myriam a été blessée dans sa vie. C'est évident, elle en a parlé d'ailleurs. Okay? Et j'ai remarqué qu'elle a parlé de vérité, d'amour et de rechercher. Et qu'elle n'avait pas nécessairement la volonté, la vérité infuse. Alors, nous sommes tous pécheurs, OK? Et lorsqu'on dit que Dieu n'est pas amour ou que Dieu, si on lui critique et tout ça, moi je fais souvent la métaphore suivante. Tout parent qui voit son enfant courir après un ballon dans la rue, il joue avec le ballon, là. Disons qu'il joue avec au soccer, là. Et le ballon, il s'en va, prend une direction, puis s'en va dans la rue, puis l'enfant court après le ballon. Alors qu'il y a des autos qui passent, là. Que pensez-vous que le parent va faire quand il s'aperçoit de ça? Il va courir, il va prendre l'enfant, puis il va l'enlever du danger. Même chose si je fais la métaphore avec un enfant qui approche sa main du poêle d'une cuisinière dont il y a un rond, un feu, là, sur la cuisinière qui est rouge, puis qui s'apprête à mettre la main là-dessus. Qu'est-ce que le parent, lorsqu'il s'aperçoit de ça, fait? D'un geste rapide et brusque, enlève la main. Sur le coup, l'enfant peut chigner. Le mot qu'on dit, c'est chigner. Peut pleurer, peut résister, peut chigner. Parce que cet enfant-là, à ce moment-là, ne réalise pas la gravité ou du danger qui pouvait se pointer. Le parent le sait. C'est ce que je fais comme métaphore entre Dieu et nous. Dieu nous protège. Dieu veut nous protéger. Dieu intervient. Dieu a des choses que l'on apprend dans la Bible qui nous indiquent de se tenir loin, d'éviter. Alors, il y en a qui se rebellent contre ça, pensant que Dieu n'est pas pour eux et qu'il ne les aime pas. C'est le contraire. C'est un geste d'amour, comme c'était un geste d'amour pour un parent d'intervenir auprès d'un enfant qui s'apprêtait à faire quelque chose de malsain, de pas correct, OK? De dangereux même. Alors, c'est ce que l'on fait, nous, chrétiens, malgré qu'on est imparfait, OK? Ce qu'on appelle notre imperfection, c'est ce qu'on pourrait donner comme métaphore comme étant nos péchés. Okay? Tous les travers que l'on a, toutes les imperfections que l'on a, on n'est pas des dieux, on est des êtres humains imparfaits. Il y en a seulement un de parfait, c'est Dieu. Quand il s'est incarné en Jésus-Christ, il est encore là parfait. Mais à part de ça, là, la perfection n'existe pas de ce monde. Alors, si je fais une métaphore, une illustration, notre nature pécheresse, nos péchés, c'est l'équivalent de si je disais, c'est notre côté imparfait. Voler, mentir, jalousie, name it, là. C'est tout ça, là. Alors, je suis conscient que Myriam a été profondément touchée, influencée. On pourrait parler de lavage de cerveau. Lorsque j'étais au Québec, participé personnellement dans des ateliers qui s'appellent le cours Alpha. Je recommande à quiconque de suivre ce cours-là, le cours Alpha, qui parle du christianisme. Okay? Alors, si bien que par la suite, je suis devenu un administrateur et un coordonnateur de ce cours-là
à la fois du côté anglophone et du côté francophone. Alors, je vais m'interrompre là-dessus, je vais interrompre parce que je suis rendu à 15 minutes, là, mais je vais faire une suite aux vidéos présentement, OK? Je vais faire, parce que là, je réalise que je vais manquer de temps. Alors, je m'arrête ici, puis je vais faire la partie 2. Alors, on se reparle bientôt.